Salut à vous, c'est le docteur Eidemou Miguel, je suis docteur en pharmacie et la chronique du jour va s'adresser beaucoup plus aux femmes. C'est un sujet qui va parler aux femmes. On va parler de l'hygiène ou de la toilette intime. Alors il y a beaucoup de pratiques qui sont faites par les femmes, qui sont des pratiques néfastes à la santé, à leur hygiène intime. Et beaucoup de femmes font ces pratiques sans même savoir que ce n'est pas bon et que contrairement à ce qu'elles pensent, ça contribue plutôt à détériorer la santé vaginale. Donc, il s'agit de quoi? Très souvent, il y a des femmes qui viennent en officine demander, pharmacien, monsieur le pharmacien, le docteur, j'aimerais avoir une ovule, j'aimerais avoir un gel, j'aimerais avoir un savon pour nettoyer le vagin, pour ma toilette intime. Et très souvent, et toujours, je leur réponds que ce n'est pas du tout nécessaire, qu'elles n'ont besoin que de l'eau pour leur toilette intime. Et elles sont très surprises. Effectivement, il faut dire que Dieu a prévu déjà au niveau du vagin deux principaux éléments, les lactobacilles et le pH vaginal. Commençons par les lactobacilles. Eh bien, il faut savoir que comme certaines autres parties de l'organisme humain, comme la cavité buccale ou encore les intestins, le vagin est caractérisé par ce qu'on appelle la flore vaginale, c'est-à-dire un ensemble de bactéries. Et généralement, en grande quantité ou en grande proportion, nous avons des bactéries qui sont bénéfiques. Et lorsque ces bactéries bénéfiques diminuent en termes de quantité ou diminuent leur activité, elles peuvent laisser place à des bactéries néfastes et on pourra avoir le développement d'une infection. Dans le cas de l'intestin, on aura par exemple une infection digestive. Dans le cas du vagin, on aura une infection vaginale. Donc, les lactobacilles constituent donc les bactéries bénéfiques du vagin qui contribuent à la santé du vagin, qui contribuent à combattre les bactéries néfastes ou les germes néfastes, les microbes qui pourraient s'introduire dans le vagin pour nuire à la santé vaginale. Au-delà de ça, nous avons le pH vaginal, comme je le disais tantôt, qui est acide, donc qui est aussi entre 4 et 5. C'est donc un pH qui permet de contribuer aussi à lutter contre une quelconque infection. Or, lorsque vous prenez des savons, lorsque vous prenez des ovules, lorsque vous prenez des gels, des produits chimiques et que vous les introduisez dans le vagin pour ce que vous pensez être le nettoyage, cela va plutôt contribuer non seulement à s'attaquer, à réduire les bactéries bénéfiques dans les lactobacilles, mais aussi à augmenter le pH, donc à modifier le pH, à modifier cette acidité vaginale et donc cela va exposer davantage votre partie intime à toutes sortes d'infections. C'est pourquoi donc les gynécologues, les spécialistes en la matière recommandent d'éviter d'utiliser tout produit chimique ou tout savon, toute décoction, toute plante et autres et à ne rien introduire dans le vagin pour le nettoyage, pour la toilette intime. Tout ce que vous pouvez utiliser, c'est de l'eau. De l'eau simple, pas besoin d'utiliser quoi que ce soit d'autre. Je peux vous assurer que toutes celles à qui j'ai déjà donné ce conseil et qui l'ont suivi sont revenues avec des retours positifs et m'ont remercié. Maintenant, si vous avez un problème de santé particulier, si vous avez par exemple des symptômes d'une infection vaginale, donc par exemple des pertes blanches anormales, de couleur anormale, de texture, de consistance anormale, par exemple en caillots, en grumeaux, ou des pertes blanches, des malodorants, donc qui ont une forte odeur, une mauvaise odeur, ou encore de fortes démangeaisons au niveau vaginal, au niveau vulvaire. Ces signes pourraient donc être le signe d'une irritation ou d'une infection vaginale. Et donc, dans ce cas, au lieu de courir directement en officine, en pharmacie pour demander des ovules, rapprochez-vous de votre pharmacien ou de votre médecin, expliquez les symptômes et si nécessaire, on vous fera passer des examens et on vous donnera le médicament approprié si jamais c'est utile, si jamais le problème que vous avez nécessite une ovule ou un autre médicament de ce genre. Mais évitez de prendre des ovules comme ça lorsque vous n'avez pas de soucis de santé et sans l'avis d'un médecin ou sans l'avis d'un pharmacien. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la chronique du jour et n'hésitez pas pour d'autres conseils et astuces santé à me suivre sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube et mon compte TikTok, Dr Eidemou Miguel.